Affaire Lola, épisode 4, Le visage du diable par Michel Marie. Quelques minutes plus tard, Dabia B est dans la rue, traînant derrière elle 2 petites valises et cette fameuse malle en plastique noir qui va faire tant parler. Le corps de la petite est à l'intérieur, camouflé sous une couverture rouge. Avec ce lourd chargement, la tueuse présumée est à la peine. À un moment, elle demande de l'aide à un passant, un certain Samir. J'ai des trucs super intéressants dedans. Je te vends ça à un bon prix. Ah ouais, c'est quoi? Ça ressemble à ce qu'on peut trouver dans une ambulance. Serviable mais pas fou, Samir préfère prendre les valises. Il l'accompagne jusqu'au bar tabac Le Rallye, où c'est parti pour 2 heures de sketch, comme nous vous le racontions dans le 2e épisode. Dabia B s'installe, refuse de consommer, ressort avec son fourbi, passe des coups de fil en beuglant et interpelle les passants. C'est finalement à 18h05 qu'un homme en Dacia Break vient la chercher. On sait désormais de qui il s'agit. Rachid, l'amant un peu refroidi par ses délires, chauffeur de VTC de profession. L'homme accepte de charger ses bagages et consent à la ramener chez lui. En chemin, il trouve le moyen de faire une halte pour acheter des préservatifs. La soirée s'annonce belle, mais ratée. Une fois à son domicile d'Asnières-sur-Seine, Dabia B se douche, se change, se restaure, mais ne veut pas basculer à l'horizontale. Elle a envie d'un kebab et rien d'autre. C'est là, en déduit-on, que l'homme de 43 ans comprend ce qu'il y a dans la malle. Il met Dabia à la porte avec son chargement monstrueux. Et c'est dans une autre voiture, commandée sur l'application Hitch, qu'elle regagne Paris. On se demande comment le chauffeur accepte de la prendre. La jeune femme se fait déposer à l'adresse qu'elle choisit, 40 rue d'Hautpoul, l'immeuble du crime. Retrouvé par nos confrères parisiens, il explique que Dabia était calme durant le trajet. Elle le questionne sur son boulot. Elle lui aurait même réclamé des bonbons. Arrivée sur place, elle sort son téléphone et appelle sa sœur, rentrée entre-temps du travail. « Descends m'aider, putain de tarasse !» Au bout du fil, l'autre n'est pas très chaude. Il faut imaginer l'état de l'appartement dans lequel elle vient de rentrer. De mauvaise grâce, elle finit malgré tout par descendre pour remonter aussitôt agacée, laissant Dabia en plan sur le trottoir. Le chauffeur Hitch repart lui aussi de son côté. Et c'est là que Dabia traîne sa sinistre malle dans les parties communes de l'immeuble avant de s'évanouir dans la nuit. À 23h15, soulevant le couvercle de la grosse boîte, un SDF découvre le corps de Lola dans une vision d'horreur pure. Il donne l'alerte. Déjà à la recherche de la petite, les flics déboulent dans l'instant. Le choc de leur vie. Roulé dans une couverture rouge, le petit corps recroquevillé est atrocement mutilé. Les policiers en sont si retournés qu'une cellule psychologique est mise en place pour les soutenir. Un dispositif rare d'habitude réservé au lendemain d'attentats. Dabia B, elle, est repartie en tramway chez des amis à Bois-Colombes. Balancée par son amant Rachid, identifié par vidéosurveillance, c'est là qu'elle est interpellée le lendemain à l'aube. On notera au passage la remarquable efficacité de la brigade criminelle dans cette enquête. Placée en garde à vue au 36 rue du Bastion, la jeune femme se lance à nouveau dans un sketch invraisemblable. D'abord, elle avoue, puis se rétracte, puis avoue à nouveau, puis se rétracte encore. Dans ses phrases d'aveu, la jeune femme évoque ce fameux passe magnétique que la mère de Lola a refusé de lui donner. Les enquêteurs peinent à en croire leurs oreilles. Cette broutille, un motif suffisant pour prendre la vie d'une gamine? Mais avec Dabia B, le pire est toujours certain. D'après nos confrères d'Europe 1, elle enchaîne avec des mots encore plus révoltants. « J'ai attrapé la petite par les cheveux, j'ai mis sa tête entre mes jambes et j'ai eu un orgasme. » raconte-t-elle devant les flics ulcérés qui lui présentent une photo du cadavre de l'enfant. « Ça me fait ni chaud ni froid. Moi aussi, je me suis fait violer et j'ai vu mes parents mourir. » Faux. Son père est mort en Algérie alors qu'elle était en France. Autant dire que le record du monde d'abjection n'est pas loin. Mais que comprendre au bout du compte?
Que Dabiabé a tué Lola pour assouvir sa minable vengeance après l'histoire d'un passe magnétique? Qu'il s'agit d'un crime purement sexuel? D'un fantasme morbide? Venant d'une femme, on a moins l'habitude, mais ce n'est pas exclu. Les femmes ont une sexualité qui peut être aussi déviante et maléfique que celle des hommes. Nous confiait récemment l'expert psychiatrique Daniel Zagouri, spécialiste des tueurs en série. La preuve. Mais maintenant que cette horreur est arrivée et que la tueuse présumée a avoué, reste encore à savoir s'il sera possible de la juger. Aujourd'hui incarcérée à la prison de Fresnes, avec une surveillance particulière pour prévenir un suicide, Dabiabé, qui reste présumée innocente, a été mise en examen pour meurtre sur mineur de 15 ans, accompagné de torture ou d'actes de barbarie et viol sur mineur. Ce qui l'expose en théorie à la perpétuité réelle. Mais les experts psychiatriques pourraient bien la déclarer pénalement irresponsable, ce qui l'enverrait tout droit végéter dans un centre médical fermé quelconque, avant qu'un médecin ne décrète un jour qu'elle a fait beaucoup de progrès et qu'il est temps de lui donner une seconde chance. On imagine la terreur des parents de Lola devant cette perspective. Clairement, nous la partageons. Qu'on ne nous serine pas à l'histoire de la pauvre fille qui n'avait pas eu de chance dans la vie, qu'il faut excuser parce qu'elle n'avait pas toute sa tête. Il n'y a qu'une victime dans cette tragédie. C'est Lola, une petite fille qui avait tout pour elle, dont un démon a volé l'innocence et la vie. Ces 6 dernières années, Dabiabé a eu assez de tête pour se faire passer pour l'étudiante qu'elle n'était pas, berner l'administration française et vivre confortablement au crochet de son entourage. Alors, elle doit bien en avoir assez pour affronter une cour d'assises et assumer ses actes. Au nom de tous les parents de France, au nom de toutes les petites filles qui rêvent de devenir grandes, un jury populaire lui dira alors en quelle estime nous la tenons. On espère qu'il aura l'occasion de le faire et qu'il le dira très fermement. Vous venez d'écouter l'épisode 4 de l'affaire Lola, écrit par Michel Marie. Retrouvez tous les épisodes sur le podcast Le Nouveau Détective, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.